Sur les réseaux sociaux chinois, nous avons découvert ces vidéos. Hello， 大家好，我是夏大大，这是分给我的房子啊。Des Chinois y exhibent les logements flambant neufs qu'ils ont obtenus à des conditions très avantageuses. 58000给你一个2室2厅1厨1卫。 Maison gratuite. Ces vidéos ont été tournées au Xinjiang, où vivent 12 millions de Ouïghours. Cette minorité musulmane est persécutée en Chine. Sous couvert de lutte contre l'extrémisme religieux, au moins 1 million d'entre eux ont été emprisonnés arbitrairement dans des camps. Les maisons idylliques promues dans les vidéos ne sont pas destinées aux Ouïghours. Elles sont réservées à d'autres Chinois, venus des 4 coins du pays. Une fois installés, ils incitent leurs compatriotes à les imiter. 如果有朋友在内地想换环境了，或者想来这边发展了，重新开始了，可以联系我，Qui sont-ils? Pourquoi font-ils la promotion de cette région ouïghour avec tant de zèle? Dans cette province sous haute surveillance, nous avons mené une enquête numérique, analysé des vidéos, des images satellites et des documents officiels qui montrent que cette politique d'installation vise en fait à anéantir l'identité ouïghour. Depuis l'étranger, l'Internet chinois est difficile d'accès. Application indisponible. Il nous a fallu franchir la grande muraille numérique pour accéder à des réseaux sociaux qui n'existent qu'en Chine. Sur la plateforme vidéo Isigua, nous trouvons des images de ce nouvel arrivant au Xinjiang. 这里有2000亩的荒地，第1年不要租金啊，种棉花。第2年开始就要准备种棉花，第1年不要租金。在新疆啊。Cet homme y raconte son installation avec sa famille. Il arrive du Hunan, une région pauvre de l'est de la Chine. Il dit avoir démissionné pour devenir agriculteur au Xinjiang. Dans ses vidéos, il montre les terres et le nouveau logement qu'il a reçu. Sur d'autres clips, des habitants filment des quartiers entiers qui sortent de terre. 你看那些房子一栋一栋的，都规划的比较规整，这些小别墅都非常有特色。 En recoupant leurs images avec des photos satellites, nous parvenons à retrouver les lotissements montrés dans la vidéo. On reconnaît bien la forme des toits roses et blancs. Ce quartier est situé à Alar, une ville nouvelle en pleine expansion. Comme le montrent ces images satellites, ces logements n'existaient pas encore en 2020. Plus de 1000 bâtiments ont été construits en seulement quelques mois. Sur les réseaux, des centaines de nouveaux arrivants font la promotion du Xinjiang. Pourquoi une telle ardeur? S'agit-il d'initiatives individuelles? En examinant ces vidéos, nous découvrons qu'elles sont toutes accompagnées des mêmes mots-clés. Politique d'immigration au Xinjiang. Conditions d'attribution des maisons et des terrains. Politique d'installation au Xinjiang. Comme pour ce compte, Chilu Xiaopan se rend dans les régions de l'Ouest. Il a quitté sa province, le Shandong, à plus de 4000 km, il y a 3 ans, pour s'installer à Alar. C'est suite au visionnage d'une vidéo qu'il aurait lui-même eu l'idée de déménager. 有一个山东的一个柱子哥，他也是从看着他视频一路往西来了，来到了阿拉尔。
Depuis, il inonde Internet de ses propres vidéos, dans lesquelles il promeut les conditions de vie au Xinjiang. 这边挺安全的，气氛挺融洽，这个城市还是不错的，绿植覆盖率很高，好多朋友想来这边生活，就说为了孩子了，为了工作了。 Très prolixe sur la région, il reste discret sur ses propres activités. Mais dans l'une de ses 500 vidéos, il finit par répondre à la curiosité de ses abonnés. Il admet être influenceur pour le peuplement du Xinjiang. 有好多朋友还好奇我这边什么工作啊？招工落户宣传员，就是通过视频的形式让更多的人了解我们阿拉尔市。再就是办理这个落户手续，然后我帮那个朋友找一找工作，推一下这边的工作。 Pour le compte de qui travaille-t-il? Nous découvrons ces images. 下班了，下班了。一会儿去吃个饭。 À l'arrière-plan, nous repérons une inscription. Centre de service public du commerce en ligne d'Alar. Il s'agit d'un incubateur d'entreprises du numérique situé en banlieue de la ville d'Alar. Dans le communiqué de lancement, en 2015, il est présenté comme le berceau des talents de l'économie numérique et des élites Internet de la première division du XPCC. Le XPCC, c'est la société de production et de construction du Xinjiang. Notre influenceur travaillerait donc pour ce groupe. Comme on le voit sur ces images d'une télévision d'État, il s'agit en réalité d'une organisation paramilitaire fondée dans les années 50, qui dépend du pouvoir central. Aujourd'hui, elle administre 11 villes du Xinjiang, avec ses propres entreprises, ses écoles et ses terres agricoles. Pour attirer de nouveaux habitants, le XPCC leur propose des avantages très alléchants, comme le montre cette brochure de recrutement de 2020. 2 hectares de terres arables, des appartements avec 4 ans de loyer gratuit, des subventions pouvant atteindre 1000 yuan par adulte, soit environ 120 € par mois. Mais pour en profiter, il y a une condition préalable. Être originaire de Chine intérieure, c'est-à-dire des provinces du centre et de l'est du pays. Les habitants de la région, les Ouïghours, sont clairement exclus. Depuis 2021, le XPCC est placé sous sanctions européennes pour violation des droits humains à l'encontre de cette minorité. L'organisation est accusée de gérer des camps d'internement où sont enfermés des milliers de Ouïghours. Comme celui-ci, situé à Alar, l'une des villes promues par les influenceurs sur Internet. Abdouweli Ayoub a fui le Xinjiang en 2015, après 15 mois de détention. Mais des membres de sa famille sont toujours emprisonnés dans les camps du XPCC. My older brother, Erkin Ayoub, he's serving his imprisonment term in Umshuk City. And my sister, Sajida Ayoub, he also serving his sentence term in another Bingtan city. So both of them are a victim of this Bingtan system. It's really hard. Like, we don't have anything to defend ourselves. Le XPCC est le bras armé de la politique de colonisation du pouvoir chinois. Celle-ci est décrite dans une note confidentielle du comité central du Parti communiste chinois, qui a fuité en 2019. On y déplore un grave déséquilibre dans la structure ethnique de la population. Pour y remédier,
L'objectif est d'augmenter la population de 300 000 personnes et la proportion de la population chinoise Han, l'ethnie majoritaire en Chine. Dans le même temps, le gouvernement chinois transfère des Ouïghours vers d'autres régions. Ils sont envoyés travailler dans des usines à l'autre bout du pays, sous couvert de programmes d'État de réduction de la pauvreté. Sur ces images de propagande d'avril 2023, nous pouvons voir plusieurs dizaines de jeunes travailleurs ouïghours. Ils s'apprêtent à quitter la ville de Kashgar, au sud du Xinjiang. On peut y lire « Brise de printemps, cérémonie d'envoi du personnel ». Officiellement, la brise de printemps est un programme d'État pour aider les étudiants et les chômeurs en milieu rural à trouver du travail. Mais dans les faits, les Ouïghours ne peuvent pas refuser ces transferts. Sur scène, 2 femmes tiennent un billet de train où l'on peut lire la destination du convoi. Il s'agit de la ville de Xiaogan, dans la province du Hubei, une ville située à plus de 4000 km de là. L'État chinois fait de cette assimilation forcée une priorité. C'est ce qu'a réaffirmé le président Xi Jinping lors d'une visite exceptionnelle au Xinjiang le 26 août 2023, selon cette dépêche de l'agence d'État Chine Nouvelle. Il est nécessaire d'encourager les habitants du Xinjiang à se rendre dans le reste de la Chine pour y trouver un emploi et d'encourager la population du reste de la Chine à créer des entreprises et à vivre dans le Xinjiang. Derrière ces mots, c'est la disparition de l'identité ouïghour que redoute le chercheur en exil, Abdouweli Ayoub. This eradication is happening. We are losing. Every day we are losing, actually. Every day we are losing our kids, we are losing our culture. What we are doing is just telling the world to take a measure to stop it. Aujourd'hui, les Ouïghours ne représentent plus que 45% de la population du Xinjiang. C'est 2 fois moins que dans les années 50.